Salam alaikum. اليوم غادي نمروا l'exercice 4 concernant le cours de la chute libre verticale. Donc à l'instant t égale à 0, on abandonne avec une vitesse initiale qui est égale à 4 mètres par seconde, une bille de masse m à partir d'une position A située à une hauteur qui est égale à 10 mètres du sol horizontal. On considère que la bille est soumise à la seule action de son poids au cours de la chute. Donc une bille abandonnée avec une vitesse initiale de 4 mètres par seconde sans frottement. On néglige les frottements de l'air. Donc la seule action exercée sur cette force c'est le poids P. On a l'axe OZ dirigé vers le haut. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez l'équation différentielle vérifiée par VZ. Donc, pour la deuxième loi de Newton, il y a plusieurs étapes. Première étape, on choisit le système. Donc, le système étudié la bille. Donc, la bille B. Le bilan des forces exercées sur cette bille, c'est le poids P. Poids de la bille. On choisit le repère, les radines du et la projection de la seule force exercée à la bille. Donc le repère est l'axe OZ. Donc on choisit le repère OK. Supposé d'aligner. La projection des forces. Application de la deuxième loi de Newton, la somme vectorielle des forces exercées sur un corps solide est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération. On remplace le bilan des forces par la seule force qui est le poids, P, est égal à m fois le vecteur accélération. On remplace le poids P par la relation le vecteur champ de pesanteur G. Donc P est égal à m fois le vecteur G, qui est égal à m fois AG. On simplifie la masse des deux côtés. Le vecteur accélération AG est égal au vecteur G, champ de pesanteur. Mais l'étape, on projette cette relation vectorielle sur l'axe OZ. Donc projection sur l'axe OZ donne. Donc, le vecteur accélération AG devient AGZ. Le vecteur champ de pesanteur G. Donc, on remarque ici G dirigé vers le bas. L'axe OZ dirigé vers le haut. Donc, G et OZ ont deux sens opposés. Ça veut dire que le vecteur G, la projection dialo, donne moins G. Or, l'accélération AG, c'est la dérivée de la vitesse V en fonction du temps. Donc, on obtient l'équation différentielle vérifiée par la vitesse liée dvz sur dt est égal à moins g. Deuxième question, trouvez l'équation horaire de z en fonction du temps. Donc, on a l'équation différentielle en fonction de la vitesse. Maintenant, on va l'équation horaire en fonction de z. Donc, dvz sur dt est égal à moins g. On va dvz est égal à moins g fois dt. باش ندوزو من l'accélération la vitesse le z كنديرو une intégration. Donc l'intégrale ديال هاد l'expression غادي نحصلو بيه على la valeur ou bien l'expression ديال vz. Donc نقدروا نقولوا بلي l'intégrale ديال 1 dvz est égal à l'intégrale ديال moins g fois dt. Sachant que l'intégrale de 1 fois dvz, la primitive ديال 1, sachant que la variable هي vz, donc هي غتكون هي vz. De l'autre côté, on a moins g est une constante, غادي نخرجوها برا l'intégration, غيبقى ليا moins g l'intégrale ديال 1 fois dt, sachant que la variable هي t, donc l'intégrale ou bien la primitive هاد الحالة غتكون هي t. Donc vz est égal à moins gt plus une constante. La constante est la vitesse initiale v0. Donc on obtient l'équation horaire en fonction de la vitesse.
هذه première étape. Donc باقي ما جاوبنا على la question. باقي ما لقيناش l'équation horaire en fonction de z. On sait que Vz est égal la dérivée de z en fonction du temps. Donc la relation اللي كتربط بين la vitesse مع z, il abrite la vitesse, je dérive z en fonction du temps. Donc Vz est égal à moins gt plus v0. غادي نحاولوا نخرجوا dz. dz est égal moins gt plus v0 le tout fois dt. Donc باش نلقى z غادي خصني ندير l'intégration une deuxième fois. Donc l'intégrale في هذه الحالة ديال 1 fois dz, sachant que la variable هي z, غادي تعطيني z de t. في l'autre côté عندنا la somme ديال deux termes moins gt dt. نقدروا نفرقوا هاد dt على les deux termes. L'intégrale ديال moins gt dt plus l'intégrale ديال v0 dt. Donc نديروها هنايا. L'intégrale ديال 1 fois dz est égal, donc غادي نفرقهم هنايا ومن بعد غادي نجاوب. est égal à moins g l'intégrale ديال t dt plus v0 l'intégrale ديال dt. Voilà, donc on a un signe plus. Donc moins g est une constante, داكشي علاش خرجتها برا l'intégration. غادي يبقى ليا هنايا دونك هنا لا بريميتيف هي z, هنايا لا بريميتيف ديال t dt. دونك شنو لو تيرم اللي غادي ندير ليه لا ديريفي باش نحصلوا على t, سي t au carré sur 2. دونك هنايا في موان g غادي تعطيني موان t au carré sur 2 fois g. بالنسبه لهنا v0 est une constante, كنخرجوها برا l'intégration. غيبقى ليا هنايا l'intégral ديال 1 fois dt, sachant que la variable هي t. شنو لو تيرم اللي غادي ندير ليه لا ديريفي باش يعطيني 1؟ دونك هو t plus v0 t et plus une constante اللي غادي تكون هي z0, la position ديال هاد le corps solide à l'instant t égale à 0. Voilà l'équation horaire du mouvement. Je remplace g et v0 et z0 par leur valeur, sachant que v0 est égal à 4 mètres par seconde et z0 هي ZA اللي كتساوي 10 متر. Donc on obtient z de t est égal moins 1 sur 2 fois g. Donc g معليش تكون هنايا pardon, غيكون عندنا g هنا moins 1 demi g fois t au carré. G, je remplace g par 10, la valeur ديالها اللي هي 10 mètres par seconde au carré. 10 على 2 غيتعطينا 5 avec un signe moins, donc c'est moins 5 fois t au carré plus v0 اللي كتساوي 4 fois t plus z0 اللي هي l'abscisse à l'origine اللي هو 10 mètres. Voilà l'équation du mouvement en fonction du temps. Troisième question. Déterminer la vitesse de l'habit au moment où il touche le sol. Donc حنا هاد l'habit من واحد l'altitude اللي كتساوي 10 متر. فهاد لو مومون فاش غادي تلاقى لابي مع لو سول طلبوا مني نحدد لا فيتيس ديال هاد لو توش. دونك خصني نشوف باش كتميز هاد لابي في هاد لو بوين فاش غادي توصل ولا في لانستون فاش غادي توصل لهاد لو سول. دونك الا اعتبرنا بلي لو كور اولا لابي وصلت لهنايا, دونك اون رومارك بلي هذا هو لوريجين ديال لو روبير ديالنا او زد. دونك لو سونتر جي, centre de gravité ديال هاد لابي غادي يولي كونفوندو مع لوريجين. دونك نقدروا نقولوا بلي l'abscisse z de t à cet instant est égal à 0. دونك فاش غادي توشي هاد لابي لو سول, l'abscisse z de t ça sera nul. دونك غادي نعوضوا l'équation de horaire du mouvement z de t 0 et on obtient une équation qui est égale à moins 5 t au carré plus 4t plus 10 est égal à 0. من هاد l'équation شنو غادي نخرجوا؟ غادي نخرجوا l'instant t où l'habit touche le sol. فاش غادي نلقاو هاد l'instant غادي نرجعوا نعوضوه في l'équation de la vitesse باش نلقاو la vitesse ديال هاد l'habit في هاد l'instant t. دونك اول حاجه غادي نلقاو t. كيفاش غادي نديرو؟ sachant que عندنا هنايا une équation de second degré.
moins 5t au carré plus 4t plus 10 est égal à 0. Mais je le la valeur de l'inconnu t, on calcule le delta de l'équation. Le delta, ça sera b au carré moins 4ac. La valeur de b au carré, c'est 16 moins 4 fois moins 5 fois c, il y a 10. Ça donne 216. Donc, delta a une valeur positive. Ça veut dire que l'équation a deux solutions. Une positive, l'autre négative. Ça veut dire que t, ça sera égal moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Bien sûr, à l'instant t, on a la valeur positive. Donc, on remplace moins b, il y a moins 4, plus ou moins. Donc, on a les deux solutions, je mets en fouhda. Donc, soit on a moins b plus racine delta sur 2a, ou bien moins b moins racine delta sur 2a. Donc, la racine de delta, il y a 216 sur 2 fois a, il y a moins 2 fois 5. On calcule le rapport dans les deux cas. On va نحسبوه في الحالة فاش غيكون عندي هنايا plus وفي الحالة فاش غادي يكون moins. وغادي ناخذ la valeur positive. Vous allez trouver la valeur positive هي 1,87 secondes. Donc هذه هي l'instant t. من بعد شنو غادي نديرو؟ On remplace l'instant في l'équation horaire de la vitesse Vz moins g غادي نعوضوها ب moins 10. T غادي نعوضوها ب 1,87 et V0 غادي نعوضوها ب 4 mètres par seconde et on obtient une valeur de moins 22,7 mètres seconde moins 1. Donc إلا كتلاحظوا خرجت لنا une vitesse اللي هي عندها une valeur négative. Donc la valeur négative, ça veut dire que le vecteur vitesse a un sens opposé à l'axe OZ. Donc il y a le mouvement est vers le bas. Le vecteur vitesse V0 déjà a un sens opposé à OZ. Donc نفس الحاجة فاش غادي يوصل هاد ولا فاش غتوصل هاد لابي le sol. Le vecteur vitesse VG, ça sera deux sens opposés مع OZ. داكشي علاش لقينا une vitesse اللي هي négative. Donc la valeur ماشي هي la valeur ديال la vitesse, la valeur ديال le signe opposé ديال le vecteur vitesse مع l'axe OZ. Sinon إذا كان عندنا l'axe OZ dirigé vers le bas, بمعنى كان عندنا l'origine في هاد le point par exemple et l'axe OZ vers le bas, هاد الحالة غادي يكون عندنا le vecteur vitesse عنده même sens مع le vecteur ou bien مع l'axe OZ وغادي نلقاو une valeur de la vitesse qui est positive. Voilà, كملنا l'exercice 4. C'est le cas le plus simple ديال la chute verticale. هاد l'exercice concerne les élèves ديال deuxième bac SVT اللي ما عندهمش chute verticale avec frottement. À la prochaine fois, Inch'Allah.